Bonjour Igor. Bonjour. Alors c'est un plaisir de se retrouver ensemble ici aujourd'hui Ouais, c'est au vrai, Mans Classique c'est parce vrai. que c'est la première fois que ça arrive en fait. Nous on est là pour la Fédération internationale des véhicules anciens. Vous, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et nous dire ce que vous connaissez de la FIVA et ce que vous en pensez? Alors moi je suis journaliste automobile depuis maintenant 30 ans et c'est vrai que la FIVA, je ne l'ai pas vu naître évidemment, mais c'est vrai qu'on l'a vu progresser et je pense que plus ça va et mieux ça va en fait, parce que vous faites un boulot formidable, notamment en termes de communication et notamment en France. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, il n'y avait qu'un interlocuteur, c'était la FFVE, qui elle, bien sûr, avait ses relations avec la FIVA, mais pas le collectionneur lambda, en fait, avait pas du tout l'idée de quelle pouvait être l'utilité de cette FIVA. Nous, évidemment, on sait combien c'est important que cette collaboration européenne et internationale doit être concluante à la fois pour les Français, mais à la fois pour les autres. Et c'est vrai que ce qui est bien fait chez les uns peut être bien reproduit chez les autres. Donc défendre les collectionneurs d'une seule voix et une voix internationale, à mon sens, beaucoup de sens. C'est le cas de le dire. Alors vous, Igor, vous êtes à la fois journaliste, mais vous êtes aussi speaker, donc vous avez accès à de très nombreuses manifestations automobiles. Est-ce que votre expérience vous permet de nous dire qu'est-ce que recherchent en fait les collectionneurs et les passionnés dans un événement automobile et en quoi la FIVA aurait un rôle à jouer dans tout ça et lequel? Alors, je ne sais pas si, enfin, pour être très honnête avec vous, je ne sais pas si la FIVA a un rôle à jouer dans les manifestations. Je crois qu'elle a surtout un rôle plus global. En tout cas, c'est ma perception des choses, hein. Et dans les manifestations, comme il y a tellement de chapelles différentes, comme il y a tellement de gens aussi différents, d'attentes différentes. Alors c'est vrai qu'une manifestation comme le Mont Classique, par exemple, a tendance, et c'est un grand bien, à réunir toutes ces chapelles autour d'un sujet qui est cette fameuse histoire. Je crois que la FIVA a plus un rôle, à mon sens, encore une fois, de conseil, d'élaboration en fait, de politiques qui permettront ensemble de faire en sorte que on puisse nous laisser rouler, quelles que soient les conditions, parce que on a bien sûr, nous, toute cette partie intéressante de l'histoire, de la récupération des patrimoines, et de savoir-faire, etc. Mais on a aussi une obligation extrêmement importante de s'intéresser à ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire dans quelle mesure on pourra continuer à rouler avec toutes ces voitures, tous ces véhicules, avec lesquels aujourd'hui tout va bien, on a une énergie fossile qui nous permet de jouer avec, mais qu'en sera-t-il dans l'avenir? Est-ce que ces autos seront clouées au sol? Ce qu'évidemment je ne souhaite pas, et j'espère que la FIVA, accompagnée de toutes les fédérations nationales, pourra trouver des solutions pour nous permettre de continuer à faire rouler ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine roulant, et si on enlève le mot roulant, je pense que ça perd beaucoup de sens. Alors, on parle souvent quand on dit véhicule, on pense souvent voiture, moto éventuellement, mais vous, Igor Bietri spécialement, vous avez récemment fait un tour en tracteur. Et la FIVA s'occupe aussi des véhicules utilitaires. Est-ce que vous pouvez non seulement nous dire qu'est-ce que c'est un véhicule utilitaire et nous parler un petit peu de votre magnifique aventure et en quoi elle est importante aussi pour préserver le patrimoine automobile au sens large? Alors effectivement, moi j'ai la chance d'être un peu joueur, et que, bon, comme je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien jouer avec moi, dès que je sors une bêtise, on me propose de la concrétiser. Et là, en l'occurrence, effectivement, j'avais dit ce tracteur de 1950, un Lanz Bulldog, donc un tracteur allemand, qui est un cracheur de feu absolument impressionnant, cracheur d'huile de vidange aussi. Mes chemises s'en rappellent. En fait, l'idée, c'était de montrer que ce patrimoine-là, lui aussi, bien sûr, il est roulant. Et j'ai fait donc un raid de 200 km avec ce tracteur en 2 jours. Donc, on a fait 10 heures de tracteur par jour. Et l'histoire qui est quand même assez intéressante, c'est qu'on a eu, donc, pour résumer, c'est un truc qui crache toute l'huile qu'il consomme, qui marche au gasoil, autrement dit, qui n'est pas celui qui est le plus propre de tous ceux qu'on utilise en termes de véhicules anciens. Et pour autant, il y a eu un
un succès à notre passage qui a été absolument impressionnant. C'est-à-dire que les vieux ont vu défiler leur histoire. Les jeunes se demandaient ce que c'était que cette espèce de cracheur de feu, de dinosaure sur pattes, enfin sur roues. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très intéressant parce qu'on a vu un enthousiasme en fait à notre passage. Donc ça veut bien dire que, contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire, le patrimoine roulant fait partie du patrimoine intégrant pour énormément de gens et d'autant plus des gens qui ont aucune idée de toute la passion qu'est la nôtre autour des véhicules anciens. Donc ça c'est, je crois, quelque chose de très très important. Il en va de même pour les véhicules militaires. Et il en va de même aussi pour, bien sûr, les véhicules utilitaires au sens large, donc les petits, mais aussi les gros, puisque les camions, les autobus, les autocars, etc., sont bien sûr conservés, conservables et ont toute légitimité à pouvoir continuer à rouler sur nos routes. Là encore, bossez les amis, hein, parce qu'il faut absolument que la FIVA, il faut absolument que la FFVE continue à nous aider. Nous, à notre échelle française, on voit que la FFVE a fait un boulot formidable, notamment au niveau des ZFE, pardon, donc les zones à faible émission. Vraiment un boulot... j'ai beaucoup de respect pour tout le travail qui a été fait par la fédération française. Et encore une fois... plus il y aura de fédérations qui se rassembleront autour d'une grande entité, et plus on aura de chances de pouvoir continuer à faire rouler ces véhicules, quels qu'ils soient, tracteurs agricoles, camions ou voitures de course. Alors, je vais quand même donc revenir sur cette dimension de rêve, parce que ça déplace des foules, les événements automobiles. Et pour autant, au-delà de la dimension environnementale, il y a souvent une dimension financière qui est évoquée et aussi une dimension âge. Vous, comment vous percevez ça à votre niveau par rapport à la continuité du mouvement des véhicules historiques ? Alors déjà, le fait que vous m'interviewez, vous, jeune et jolie, passionné de voitures, ça c'est déjà un point positif. Non, je crois que nous les vieux, on a une mission qui est de mettre les femmes au volant et mettre les enfants au volant. Parce que justement on fasse profiter de nous, on adore ça, mais pourquoi est-ce qu'on adore ça ? Tiens, vas-y, monte derrière le volant et puis tu verras pourquoi j'ai tant de plaisir à me promener avec ce truc-là qui est totalement obsolète et qui n'a aucun sens sur la route aujourd'hui. Donc c'est moi, je sais que j'organise à mon petit niveau des manifestations et les jeunes, on est un tarif préférentiel et dès qu'on peut faire rouler les filles, vas-y, foncez, bien sûr, évidemment. Pour moi, c'est vraiment c'est vital, sinon elles vont tous ces véhicules, toutes ces belles voitures, machin, etc., vont faire la fortune des vendeurs aux enchères. Et ils vont toutes se barrer de chez nous, quoi. Donc je pense que c'est vraiment très très important de faire la place aux jeunes, de faire un maximum pour aider les jeunes à accéder à des voitures. Alors en plus, généralement, plus elles sont vieilles, plus elles sont chères. Et donc, du coup, moins elles roulent parce qu'elles sont plus compliquées à faire rouler que les modernes. En tout cas, les modernes, j'entends les voitures jusqu'au Youngtimer. Et en fait, la problématique, c'est que les propriétaires de ces voitures-là n'ont plus la force de les faire rouler. C'est trop dur, c'est trop tape-cul, etc., etc. Et au lieu de les laisser croupir sous 10 cm de poussière, au contraire, laissez-les à vos gosses pour qu'eux, ils puissent non seulement faire perdurer ce que vous avez fait, ces véhicules-là vont vous survivre dans vos collections et vont pas finir en vente aux enchères. Merci Igor. Moi, ce que je voulais dire à l'audience, c'est que vous avez, si les gens veulent en savoir plus par rapport aux véhicules historiques, ils peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux parce que vous avez des super réseaux sociaux, vous êtes hyper actifs et vous mettez les gens dans des conditions réelles avec des images déjà auxquels ils ne pourraient pas accéder s'ils ne suivaient pas les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi venir vous voir sur les événements parce que vous êtes toujours super accessible. Donc voilà, moi j'invite les gens évidemment à vous suivre sur les réseaux sociaux et à venir découvrir, qui connaissent ou non l'automobile pour le moment, qui viennent vous découvrir. Vous êtes d'accord avec moi évidemment ? Oui, l'histoire c'est que moi je suis toujours ouvert. Alors évidemment il y a des moments où on est un peu occupé, surtout quand on a un micro à la main, vous le savez. Et donc on fait les choses au mieux. Mais je serai toujours partant pour répondre à toutes les questions que les gens viendront me poser sur ce milieu-là que je pense prétendre connaître un petit peu. Donc bien sûr, au contraire, foncez, venez me voir, je vous répondrai à toutes les questions dans la mesure où je peux y répondre.
Igor, une demande pour terminer. Est-ce que vous pouvez nous dire que la FIVA, elle est là pour protéger, préserver et promouvoir le patrimoine des véhicules historiques? Alors, la FIVA, elle est là pour protéger, pour endormir, et puis je sais plus la suite. Promouvoir. Alors attends, faut que je te dise, j'ai une mémoire de poisson rouge. Protéger. Alors, donc la FIVA, on n'en regarde pas l'image, tu la regardes, On peut regarder l'image. Bon, tu vas regarder l'image. Ouais. Alors, elle est là pour protéger, promouvoir et Préserver. préserver, bien sûr, les bagnoles anciennes. Et le reste, et les tracteurs.